Salut chers camarades, je suis Touré Loussina, étudiant en finance comptabilité. Voilà. Donc, je vais vous apprendre comment calculer les matrices avec la calculette Casio. Voilà, c'est une calculatrice. Voilà. Donc, avec cette machine, je vais vous montrer comment calculer les matrices. Ok, c'est parti. Voilà. Donc, sinon, on va prendre l'exercice numéro 1. La matrice A nous a été donnée 2, 0, 2, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 0, moins 1. Et I égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bien. Le problème posé est de calculer en petit 1A, de calculer la matrice A au carré. Ensuite, la question B nous demande de calculer la matrice B, sachant que B égale à 2A plus I. Et la question 2 nous demande de calculer le déterminant de A et de dire si la matrice A est-il inversible, de justifier notre réponse. Et la matrice. Et la question 3 nous demande de calculer le déterminant de la matrice B. Voilà, donc comme ça, dans la détermination de la matrice A au carré, c'est ce qui signifie A fois A, équivaut à dire la matrice A multipliée par la matrice A. Donc si l'on fait le calcul, nous constatons que cela nous donne 4, 0, moins 2, 0, 0, 4, 2, ainsi de suite. Donc nous constatons que la matrice A au carré égale à 2, 2, 2, 0, 2, moins 1, 0, moins 1, 1, 0, 1. Voilà. Donc, tout simplement, ce qui revient à dire que la matrice A au carré égale aussi à la matrice A. Donc, comme ça, nous allons vérifier avec notre calculette si cela est justifié. Ok, c'est parti. Donc, nous allons ici d'abord enregistrer notre matrice dans notre calculette et ensuite lui demander les différents résultats. Bien. Donc, dans nos calculs, nous avons, je crois, deux matrices, puisqu'on nous a demandé de calculer la matrice B qui équivaut à 2A plus I. Donc, nous allons enregistrer les deux matrices qui sont. Alors, d'abord, on va prendre notre calculatrice. On va allumer. Ensuite, on rentre dans mode. Voilà. On rentre en mode. Une fois dans mode, nous venons dans la partie 6 qui est égale à la matrice. Ok. Une fois nous sommes dans la matrice, nous pouvons choisir la matrice qu'on veut. Voilà, tout compte fait, c'est équivaut à la même chose. Donc comme ça, nous allons choisir. Bon, soit la matrice A. La matrice A égale à 1. On tape 1. Puisque nous avons une matrice de 3 lignes et puis 3 colonnes. Donc nous allons choisir la matrice aussi ayant 3 lignes, 3 colonnes. Dans la matrice ayant 3 lignes, 3 colonnes, c'est la matrice A. 1. Donc nous allons taper 1. Ensuite, fait enregistrer notre matrice à l'intérieur. Notre matrice égale à quoi? Égale à 2. Pour enregistrer, nous tapons 2 égale. Ça bouge de façon verticale. Et puis ensuite 0, 2 égale moins 1 égale 0 égale moins 1 égale moins 1 égale 0 égale
moins 1. Bien. Donc, comme ça, nous avons enregistré notre matrice A. Voilà. Donc, on va essayer d'enregistrer la matrice I, puisque le B nous demande de calculer DA plus I. Donc, nous allons enregistrer la matrice I aussi pour pouvoir mieux calculer. Donc, on rentre dans Shift, et puis on tape 4. Ensuite, on va aller dans 2. Data A, ça signifie non taper 2. Voilà, donc puisque nous avons choisi la matrice A au départ, maintenant nous pouvons choisir la matrice B comme étant la matrice I. Puisque la matrice I a pour ligne 3 et colonne 3, nous on choisit 1. 1 égale 0 égale 0 égale 1 égale 1 égale 1 égale 1 égale. Bien. Donc, tous les deux matrices sont enregistrées à l'intérieur. Voilà, la question 1 nous demande de calculer la matrice A au carré. Donc, nous allons faire sortir la matrice A au carré. D'abord, puisque la matrice a été déjà enregistrée, on tape Shift, on tape le 4 matrice, la matrice A. C'était 3, c'est 3. Ok, on va sur le carré ici, égal. Voilà. Égal, nous allons comparer à notre résultat qu'on a trouvé. Notre résultat qu'on a trouvé, 2, 0, 2, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 1. Ok, donc celui-là est juste. Voilà, nous allons passer à la question suivante. Ok, bien. La question 1B nous demande de calculer la matrice B, sachant que la matrice B égale à 2A plus I. Bien, cela signifie que la matrice B égale à 2 multiplié par la matrice A plus I. Et voilà. Donc, lorsqu'on fait les calculs, on trouve 5, 0, 4, moins 2, 1, moins 2, moins 2, 0, moins 1. Bien, nous allons prendre notre calculatrice pour pouvoir faire ressortir ce résultat. Bien. Donc, on prend notre machine, puisque tous les deux matrices a été déjà enregistré à l'intérieur. Donc, pour cela, on fait d'abord, on fait le Shift. Bien. Voilà, pour cela, on fait le Shift. On fait matrice. Ensuite, on va taper matrice A qui est égal à 3. Alors, on va essayer de mettre une parenthèse. Voilà, mettre une parenthèse pour pouvoir multiplier à 2. On va multiplier par 2 plus la matrice B qu'on avait nommée, sinon la matrice I qu'on avait enregistrée dans notre calculatrice A matrice B. Donc, c'est comme notre B représente la matrice I. Donc, on fait Shift, on vient dans la matrice B égale à 4. 4. Et on fait égal. Donc, cela nous donne quoi? On va voir si cela est vérifié. Cela nous donne 5. Effectivement, on a 5 ici. 5, cela nous donne 5, 0, 4, moins 2, 1, moins 2, moins 2, 0, moins 1. Donc, on va vérifier. On donne 5, 0, 4, moins 2, 1, moins 2, moins 2, 0 et moins 1. Voilà. Donc, cela a été justifié par la machine. Bien, maintenant, nous passons à la question 2. On nous demande de calculer le déterminant de la matrice A. Et la matrice A, on nous demande si la matrice A est-il inversible. Justifiez votre réponse. Voilà, donc si nous nous rappelons de notre cours, pour
pouvoir déterminer qu'une matrice est inversible, il faudrait que le déterminant soit différent de 0. Si le déterminant est égal à 0, alors la matrice n'est pas inversible. Par contre, la matrice est inversible. Bien, donc nous allons calculer par notre calcul, vérifier si le déterminant de A est différent de 0 ou égal à 0. Ok, bien sûr, l'on s'intéresse au calcul du déterminant de matrice A. Donc, nous allons utiliser la méthode de Sarrus pour pouvoir déterminer notre déterminant de la matrice A. Dans la méthode de Sarrus nous demande de faire l'emplacement ci-dessous. Donc, voici l'emplacement et que lorsque l'on fait le constat R est égal à 0, puisque c'est sur le diagonale principal, ci-dessus, comme ça. Donc c'est comme ça fait 0, ça fait 2 fois 0 fois moins 1, cela nous donne 0 et 0, moins 1, cela nous donne 0, 2 fois moins 1, 0, 0. Donc le déterminant donne 0. Donc cela signifie que A n'est pas inversible. Donc nous allons prendre notre calculette et vérifier si le déterminant est différent de 0 ou pas. Ok, bien. Donc voici notre machine. Voilà, puisque les deux sont déjà enregistrés, les deux matrices sont déjà enregistrées, donc nous avons besoin du déterminant de la matrice A. Donc pour avoir le déterminant de la matrice A, on fait SHIP. On vient ici, on fait SHIP. Ensuite, on rentre dans 4. Ok, donc on fait bien un constat, on voit le 7 det. Cela signifie déterminant. Donc on tape det. Voilà, donc nous avons besoin du déterminant de quelle matrice? La matrice A. Voilà. Nous avons besoin du déterminant de la matrice A pour pouvoir vérifier. Donc on rentre dans SHIP. Ensuite la matrice. Donc notre matrice A c'est combien? C'est 3. 3 est plus dans notre matrice A. On vient tape 3. Et on ferme la parenthèse ici. Et on fait égal. Donc égal à 0. Donc cela signifie que ce calcul est juste du déterminant. Bien. Donc nous allons passer à la question suivante. Bien. La troisième et la dernière question nous demande de déterminer le déterminant de la matrice B. Ok. Donc nous allons faire par le biais de notre calcul. Donc dans question 3, calculons le déterminant B de ma matrice B. Donc toujours par la méthode de Sarrus. Donc nous plaçons cette matrice comme ça, ainsi. On fait sortir les deux. La méthode de Sarrus nous demande de faire sortir les différents, les deux sur cette partie. Ensuite fait par le diagonal, ainsi de suite. Donc lorsqu'on fait le calcul, R1 nous donne moins 5, R2 nous donne moins 8. Donc si l'on fait R1 moins R2, cela nous donne 3. Donc vérifions dans notre calculette si cette matrice est juste. Donc puisque la matrice, les deux matrices sont enregistrées, la matrice A et la matrice I, qu'on a nommé dans notre calculatrice la matrice B. Voilà, donc on prend sur le déterminant, on cherche, on fait SHIP. Ok. Donc on a besoin du déterminant, on tape 7. Bien. Ok, déterminant de quelle matrice? La matrice B. La matrice B. Or, nous savons que la matrice B, on nous a donné dans l'exercice la matrice B égale à quoi? Égale à 2A plus I. Donc c'est comme si on cherche la matrice de 2A plus I. Voilà, donc nous allons calculer le déterminant de la matrice de B. Toutefois, sachant que B égale à 2A plus I. Voilà, donc nous allons enregistrer. Donc on va faire 2 multiplié par la matrice A. Donc on fait SHIP. On rentre dans la matrice. La matrice A c'est 3. Ok. Ensuite on fait plus I. La matrice I que nous avons nommée dans notre calculatrice B. Donc on rentre à SHIP. On tape ensuite matrice. La matrice B égale à 4. Tapons 4.
On ferme la parenthèse. Égal. Ça nous donne 3. Donc, cela est justifié. On dit que ça nous donne réellement 3. Ok, merci bien pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois. Torre Logosina.